C'est ici, Kambala, ici le lieu de naissance, le lieu de mes origines, la source, que je vais vous faire découvrir sur ce reportage. Qui vivait à Kambala? Quels sont les ancêtres que nous pouvons alors aujourd'hui découvrir? Souvenons-nous de ce qui sont passés, parce que notre passé, c'est notre avenir. Allons-y ensemble. Jinbotu batata na bamama na bangebi na bivonda batbotu bapulbotu baba bis masanga bis kambala bis nyali bis penyundu bis dikutu bis moabi bis botu ni dubaina mboloano. Je vous dis donc bonjour à tous et nous allons donc aujourd'hui découvrir un village, un ancien village qui aujourd'hui est en voie de disparition, mais nous voulons que le souvenir puisse revenir afin de réveiller la conscience de tous les enfants donc dispersés, les enfants de ce village Kambala, dispersés donc de partout. Au travers de ce croquis que nous avons eu à faire ici, je voudrais alors nous transporter Niron de Bega, là où vivaient les gens, pour que les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants qui aujourd'hui peuvent entendre le nom de leurs parents puissent savoir en réalité que ici vivaient leurs ancêtres. Donc allons-y ensemble pour découvrir le village Kambala. Kambala donc situé au bord de la route à environ 40 km de Libreville. Nous avons donc ici cette configuration, cet ensemble de villages qui étaient de maisons, qui étaient là, qui constituaient le village Kambala. Allons-y ensemble et découvrons qui était alors ici. Nous allons donc préciser qu'environ habitaient près de 300, 400, 500 personnes dans ce village dans les années 1970. Je voudrais donc commencer en prenant, donc ici nous avons la route, c'est au bord du village. Cette route va donc sur Chibanga. Donc lorsqu'on descend ici, nous arrivons juste à Dikutu, le deuxième quartier de Poukambala. C'est deux quartiers, Kambala et Dikutu. Et ici, c'est justement la montée vers Libreville. Jouer au bord de la route, des enfants, le soir, tout le monde était là, au clair de la lune, pour festoyer avant que vers 22h, 23h, chacun puisse rejoindre sa maison. Ceci, nous parlons donc les week-ends. Qui habitait Kambala? Nous revenons pour poser cette question. Qui habitait en réalité Kambala? Allons-y ensemble et regardons maison par maison qui étaient les chefs des villages, les chefs de ces maisons. Nous commençons ici. Nous avons à l'extrême gauche Oubalbond, qu'on appelait donc Dibang, Oubalbond. Et derrière, c'est Nziunzam. À côté de lui, Mapango Maïboul. Mapango Maïboul. Nous avons donc, au bord de la route, nous avons Boussou Bumbani, qu'on appelait Ngedingé, ou Kajmareng, son surnom. À côté de lui, Ngomela, qui avait pour femme Ndemidieng. Nous avons donc Iboa Imoga, Philbert, qui avait lui sa boutique là. Si vous vous souvenez, dans les années 76-77, Philbert avait donc sa boutique là. Nous avons donc Mombolaga, Maviomalaga, et il y avait une petite colline, juste tout petit peu, parce que derrière c'était une sorte de carrière. Voilà, il y avait donc Mikal Mimbadi. Mimbal Mimbadi, lequel dirait Jean-Marie ou bien Mathieu. Il y avait donc là Mbine Madoum. Et à côté de lui, il y avait donc Ibouang Ephraim, le menuisier. Ibouang Ephraim, le menuisier. Nous avons donc Nzabonga, qui avait donc pour épouse Mahan Mandieng.
Nous avons donc plus loin, il a Matiendi. Il a Matiendi et nous avons Mulungi, Ibouak. Et là, nous avons donc Ibouara Ilara, qui était donc le chef du village. Derrière lui, il y avait donc Makoub Maïbouang. Mais n'oublions pas que le Kara, le Mouleli, habitait donc juste derrière Jean-Marie. Nous, quand nous traversons et nous allons donc en bas, nous voyons que ici, il y avait donc Nzamb du Congo qui habitait donc là, cette voie qui allait vers Ivuvunga. Ivuvunga, c'était la rivière. Et puis, nous avons donc Nzie Milingi, qu'on appelait Toup. Alors, Toup, c'est, vous connaissez, vous appelez de ce nom Toup. Nous avons ici Mbobiwundu, Augustin. Nous avons Boulingi, Mubouilou, qu'on appelait Doutar. Doutar, voilà, qui était donc sa femme, Mambondo. Voilà. Et nous avons ici Ibumbi Imulano. Nzamo, la mère de Nzamo. Et puis ici, nous avons donc Koumba Veliveli. Voilà, les enfants Lucienne qui étaient ici. Voilà. Et nous avons ici Makoube Maïbouang. Voilà. Il y avait d'autres qui étaient quelque part ici. Donc voilà ce village Kambala dans lequel habitait une multiplicité de personnes. Et aujourd'hui, nous voulons donc, avec le souvenir, nous voulons donc rappeler les uns les autres, les enfants du village, Ban Bakambal, Ban Badikout. Il est temps pour nous que la conscience nous revienne. Nous avons abandonné, comme Makaya chantait, Iti Kwakeli, Iti Kwakeli, Mugalbakin Misal, Diangu Iti Kwakeli. Donc revenons, cet exode rural où nous avons abandonné, laissé nos villages, c'est en train de tuer complètement les générations, tuer toutes les valeurs dans lesquelles nous avons été élevés, dans lesquelles nous avons été élevés. Le retour à la source est tellement important. Bamba Kambala, Balba Penyondu, Bamba Dikutu, Balba Nyali, Balba Muabi, Balba Makaban, Balba Mimbumot, Odoram Biot, Tuabuyaro Dimbo. Tila Bapamu, Neina Ban Dimbo, Badimbo, oh Mavul, Bad Dimbo, Mandawo, Opung, ou bien Omanti. Mais mon pamu a resili di budiante. Ma bakpuel won urube rogi. Mi pamu ma wofwe. Kajitu oba puno katuma sila bibio tuma sila manda ubet motu tuma sila mbin batak mama tukono kwa kanga oyar basus diambu nan kokolo anu tukabuyan odimbu gabu kausanze santie tu santiange tubotu baba ina o tunirina mamatengu de matengu of pontu f tuendiano tu saliano mimbu metu tu santiano paina murim tu jiputibana ngets tu dilmu bis dimbwe bis maburire bis kedinzambie bis migome bis bunde bis mabande itibotwa tuendiano bis mongo tuendiano bis ndingi vala tuendiano tuendiano tukurungisa dimbu dietu mbanzambi paina tu murim nzantongo otopel mangolo ingens bilimebe birui. Repartons donc dans notre village, rebâtissons les villages de nos ancêtres. Je vous dis à bientôt, Kangwaliano.
meno mwan gweno buso abukamba kangwanya. Chers à tous, rebonjour Cash. En ce samedi 20 juillet 2024, je suis au village d'Ikoutou. Ouais, c'est tout ça. Là, je suis devant le poste de gendarmerie et ça va jusque là-bas. Ici à Dikoutou, dans le fact-checking Cash que nous faisons du Gabon, Ikoutou, ici, en tout cas ceux qui sont dans cette zone, vous allez voir, il y a toujours le projet des panneaux solaires, mais la suite, c'est là tout le problème. Il y a l'eau ici, mais ça vient avec difficulté. Ce que les habitants de Dikoutou me disent. S'il n'y a pas le téléphone, il n'y a pas de dispensaire. Le téléphone, c'est-à-dire pas de connexion. Bah, Internet, c'est encore plus compliqué. C'est le luxe. Allô, les deux entreprises de téléphonie mobile, ça ne passe pas ici. Alors, lorsque vous passez par Dikoutou avant d'arriver à Tchibanga, vous allez voir ces câbles électriques et ces poteaux. En fait, ce n'est pas alimenté. C'est juste pour le décor. Le temps s'est arrêté ici. Plus bas, il y a une école. Avant d'arriver à Penyundo, là où le goudron s'arrête, c'est une école catholique. On va passer par là. Et la Montreux, c'est, on va dire, la seule institution qui fonctionne cash, l'école. Mais l'école fonctionne bien. L'école fonctionne bien. C'est l'école catholique. Donc l'État n'a pas l'école ici. Seulement les catholiques. En fait, le Gabon, Dikoutou, ce n'est plus le Gabon. Parce que l'État gabonais n'a ni dispensaire, ni école. Voilà, le temps s'est arrêté ici. En effet, comment un village peut-il vivre sans école, sans dispensaire, sans eau? Ceci démontre que l'État a démissionné de son rôle de pouvoir enrichir ou de pouvoir amener une protection naturelle à ces populations. Que pourrons-nous dire et que peut espérer aujourd'hui Kambala Dikoutou et tous ces autres villages dans la nouvelle République? Donc je reviens de plus haut là-bas, au poste de gendarmerie. À Kambala. Ici à Dikoutou, je suis à quelques kilomètres de Tchibanga, je peux y aller à pied. Ici, donc, ça ne fonctionne plus, problème d'entretien. Il y a l'eau, c'est pas vraiment ça, ça vient à compte-goutte. Il n'y a pas l'électricité, donc là, l'école catholique dont parlait le monsieur, l'école catholique ici à Dikoutou, c'est cette école que vous voyez là-bas. Voilà. Bonjour papa. L'école privée, l'école privée catholique de Dikoutou. Bah. Voilà, vous allez voir. Ouais, la route d'Endengli là. Voilà. Alors, voilà ici le seul panneau qu'il y a ici. Ndengli là, 11 km. Moab. Bon, enfin. 55. Ta. Nzil Moabi ou Ameta ou non? Voilà. Exact. Après Ndenglila, la route est fermée. Oui, après Ndenglila, il n'y aura plus la route. Donc on ne peut pas tout. La piste d'éléphant. Après Ndenglila, dit le papa, la route est fermée. Voici l'école catholique de Dikoutou, la seule école qu'il y a ici. Voilà. Ouais. Cette école, effectivement, comme plusieurs autres écoles catholiques du Gabon, a formé plusieurs cadres. Il faut prendre ce sentier battu, j'ai envie de dire ce sentier d'éveil. L'école catholique de Dikoutou. Voilà, site historique, c'est ici. Et ce qui forme tous les enfants de ce grand village qui se meurt, où il n'y a ni téléphone, ni électricité, ni l'eau, parce que l'eau c'est à contre-goutte, pas de dispensaire. Alors, si ce n'est pas un génocide, vous appelez ça comment? Ça, ce sont les caractéristiques du système apartheid quand on a mis les Noirs de côté en Afrique du Sud. Mais là, c'est simplement nous-mêmes les Gabonais, comme on dit. Et aussi l'école privée catholique de Dikoutou, ni eau, ni électricité. Ensuite,
Je poursuis mon chemin sur la route de Tchibanga, Cache.